C'est un long cheminement. Un jour, je déjeune avec un ami président de Fédérec Centre et Sud-Est, Mathieu Charrer. Et on échange un peu sur la formation, les besoins des entreprises, ce que fait Fédérec, ce que fait pas assez Fédérec. Ensuite, je suis devenu président de Fédérec et j'ai trouvé que c'était un bon projet de mandat de remettre la formation au cœur de Fédérec. D'autant plus qu'on a une étude qui nous montre que nos besoins sont estimés à plus de 8000 salariés dans les années qui viennent. Donc avec la structuration du métier différemment, toujours autant de déchets, mais structurés différemment. Donc des besoins de main-d'œuvre assez importants, les REP qui agissent aussi et complexifient la vie des entreprises. Là-dessus, un échange avec le conseil d'administration. On est rentré en contact, ils sont rentrés en contact avec l'AFPA, parce qu'on tenait absolument de l'installer en région, la première école nationale du recyclage et de la ressource. Moi, ma volonté, c'était de l'installer dans une région. Pourquoi ? Forcément, le tissu d'entrepreneurs, il est beaucoup plus palpable que si on fait ça dans la capitale. Et puis, beaucoup plus proche. Donc, du fait que le Nord portait notre commission sociale, les Hauts-de-France, pas le Nord, mais portait notre commission sociale, c'est comme ça qu'on l'a implanté à Lomme, à côté de Lille. Mais c'est plus un projet collectif qu'un projet individuel. C'est pas un projet présidentiel, même si au bout d'un moment, il faut bien que quelqu'un allume la mèche et guide le navire dans une direction. L'idée de cette EN2R, forcément, on met ça sur le bureau de la commission sociale. Et la commission sociale, il y a les présidents dont j'ai parlé, il y a les permanents, mais il y a surtout les partenaires sociaux et les entreprises. Si les gens, partenaires sociaux qui représentent les salariés, les DRH qui sont dans cette commission sociale, qui représentent les employeurs, les entreprises, s'ils n'avaient pas trouvé l'idée bonne, on refermait le carton. Ça a été totalement l'inverse. Donc là-dessus, plutôt feu vert, gros feu vert. On en a parlé aussi à notre club partenaire, des entreprises partenaires de Fédérec, toutes motivées, parce que finalement, on va faire dedans des formations pratico-pratiques, pelleurs, trieurs, conducteurs de cisaille, de presse à carton et autres. Et puis on va faire des formations théoriques. C'est-à-dire quand il y aura besoin, par exemple, d'une formation sur un nouveau track déchets ou sur une formation mais spécifique à nos métiers, eh bien on le fera porter par cette EN2R. Bonjour, Sébastien Bourbier, je suis chez De Richebourg depuis 2006. J'ai commencé chez De Richebourg en mission d'intérim comme grutier cisailleur sur le site de Condette à Boulogne-sur-Mer. Ensuite, je suis passé conducteur au niveau du broyeur. Je conduisais toujours une pelle hydraulique. La vie a fait que j'ai demandé une mutation professionnelle dans le Nord, sur Saint-Solve, à Valenciennes. Je suis repassé au broyeur comme conducteur d'engin. J'ai vite fait mes preuves, ce qui m'a permis de passer pilote broyeur. J'ai réussi aussi à me faire respecter, ce qui m'a permis de rester 1 an et demi comme pilote broyeur. Ensuite, je suis passé pilote cisaille et je pilotais une cérame au niveau des ferrailles. Ensuite, on m'a proposé le poste de chef d'équipe métaux, un poste à responsabilité. On avait besoin d'une personne de confiance, donc on m'a proposé ce poste, chose que j'ai acceptée assez facilement parce que j'avais envie de faire mes preuves encore. Après quelques années comme chef d'équipe aux métaux, on m'a proposé de passer un CQPI, chose que j'ai acceptée aussi, ce qui m'a fait fort évoluer dans l'entreprise. Et on m'a proposé après la place de chef de chantier, place que j'occupe actuellement. Donc ce que j'aime dans mon métier, c'est le management, accompagner mes équipes, les écouter et le recyclage. Va sans cesse évoluer, je pense qu'on aura besoin de formation en continu. On a besoin d'être formé à ce nouveau métier qui est le recyclage. Les cahiers des charges vont être de plus en plus stricts, les normes environnementales vont être de plus en plus strictes et les métaux vont être de plus en plus rares. Pour amener mes équipes au challenge à venir, j'aurai besoin de les former. Je ferai des formations internes. On utilisera aussi des formations qualifiantes. Donc l'idée ensuite, c'est de la diffuser en région. C'est-à-dire on démarre dans les Hauts-de-France, et je remercie Frédéric Dutrier qui s'est drôlement impliqué dans ce sujet-là, le président de la région Hauts-de-France. Et puis la seconde, elle sera en Centre et Sud-Est, puisque Mathieu Charrer était aussi dans les discussions d'origine. Et puis on va en faire partout en France. On va essayer d'en faire, si on l'a appelé école nationale, c'est pas pour dire c'est une école régionale, c'est une école nationale. Donc on va essayer de la diffuser sur tout le territoire. 8000 personnes à former, des départs, des entrées et des sorties dans les entreprises. Je rappelle que les carrières, elles sont beaucoup plus mobiles qu'à une époque. À une époque, vous rentriez dans l'entreprise de
de récupération de l'époque, et vous partiez à la retraite, tellement notre métier est formidable. Aujourd'hui, c'est totalement différent. On a un turnover qui est dans le commun à toutes les entreprises. Et puis, chaque salarié, il change 6-7 fois de boulot dans une carrière. Donc, forcément, il faut qu'on adapte le besoin des entreprises, le besoin de nos salariés qui seront mieux formés, donc des entreprises plus compétitives, plus dynamiques, plus efficaces. Première des étapes, on répond à un appel à manifestation d'intérêt, un AMI, pour voir si notre projet il rentre dans les critères du ministère du Travail, du ministère de l'Emploi, du ministère de l'Éducation nationale. Et là, on a un accueil très favorable. Et puis ensuite, on va voir, on cherche une école. Donc là, c'est l'AFPA. L'AFPA qui a été retenue parce que, elle a naturellement un caractère national, elle est présente sur tous les territoires. Et puis, surtout, c'est la motivation qui a fait la différence, puisque l'AFPA a tout de suite fait preuve d'une motivation bien supérieure à toutes les autres écoles. C'est pour ça qu'on les a retenues. Et Madame Pascale Dartois, que je salue, a vraiment été motivée, porteuse, motrice aux côtés de Fédérec. On réfléchit au portage politique. On avait choisi les Hauts-de-France. Un accueil, on va voir le président du conseil régional, puisque la compétence économie est portée par la région. Et donc là, Xavier Bertrand, formidable, parce que tout de suite motivé, tout de suite enthousiaste. Et je dois dire, même moi, ça m'a reboosté. Quand un chef d'entreprise rencontre un homme politique, en général, on se renifle toujours un petit moment. Mais là, tout de suite, dès qu'il a compris le projet, il m'a dit « François, bingo, on y va, on sera avec vous sur ce projet-là. Et je veux que la première école soit dans les Hauts-de-France. » Ça tombait bien, on avait le même objectif. Mais voilà, un grand merci à Xavier Bertrand parce qu'il nous a beaucoup aidés, il nous aide encore beaucoup et merci pour tout. En fait, ce projet-là, il se fait avec une certaine ambition. Même si on faisait que celui des Hauts-de-France, ça serait déjà une totale réussite. Mais je pense que l'ambition, elle est supérieure parce que des besoins, on en a sur tout le territoire. Quand on parle des difficultés des PME face aux éco-organismes, de subsistance, c'est vraiment, à mon avis, un des bons outils qui fait que les pouvoirs publics comprennent bien. Et moi, c'est un discours que je tiens très facilement en disant « Écoutez, la façon dont certaines REP se mettent en place, ça élimine les PME qui ont un bon savoir-faire. Ça concentre le marché souvent sur un seul acteur par département. Donc on parle bien d'activité en région. Et que plus les PME auront des gens formés, mieux ils résisteront à ces nouvelles méthodes de travail. Parce qu'en fait, le marché se structure totalement différemment. Et donc, il faut que le personnel soit adapté. Et mieux vos opérateurs seront formés, mieux vous résisterez, mieux votre entreprise s'adaptera aux nouvelles méthodes. Alors, cette école, on va la diffuser en région, dans nos 8 régions de structuration de Fédérec. Donc, je compte sur les présidents des syndicats de région pour se mobiliser aussi, comme Frédéric l'a fait. Dans les règles de l'éducation nationale, Fédérec est maître de son destin. Donc au président de région, au président de la commission sociale à qui je rends hommage à Serge et à Sylviane qui sont impliqués autour des équipes de Fédérec pour que ce projet-là, qui n'est plus un projet puisqu'on l'inaugure là, soit une vraie réussite. L'École nationale du recyclage, c'est encore plus d'actualité aujourd'hui, puisque comme beaucoup d'entreprises, on a beaucoup de métiers en tension, on a beaucoup d'entreprises en tension, on manque de personnel. Donc d'où l'intérêt de mieux former encore nos gens, nos salariés, d'où l'intérêt de rendre nos entreprises encore plus compétitives. Oui, parce qu'avant, j'allais dire, la formation, c'était un chalumeau, une pelle, un grappin, oui. Mais maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas que ça, quoi. Vous prenez un détecteur de métaux, il faut savoir, avec l'intelligence artificielle, la connectique, mais il faudra faire de plus en plus de formations. Et tout ça, aujourd'hui, vous achetez l'appareil, vous lisez le mode d'emploi. Si le fournisseur veut bien encore faire une formation chez vous, mais si c'est une entreprise étrangère, pas sûr qu'ils aient le bon formateur et que ça se passe bien. Donc, on va déployer tout ça, et vous voyez bien, dès que je vous en parle, on voit tout de suite l'intérêt pratico-pratique. On va relier ça à notre club partenaire des entreprises. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, les chefs d'entreprise me demanderont pourquoi on n'a pas fait ça avant.